Salut tout le monde, bienvenue au podcast à Beaufort. Cette semaine, je vais parler d'un vrai déchet humain pour le true crime. Je sais que ça va venir chercher les émotions à moi puis Ben parce que je nous connais, c'est vraiment un ordure. Là. C'est rapace. Vraiment rapace. Là. Puis pour la deuxième partie, ça va être semblable à une couple d'épisodes passés quand je te parlais comme du futur de l'humanité et tout ça. Il y a un autre CEO d'une grosse compagnie qui a fait comme un statement puis c'est un peu bizarre. On y va, on parle de même. Salut boys. Comment qu'il va, mon Ben, cette semaine? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Rien de nouveau? Rien de nouveau, on a déménagé. C'est Déménagé à Mirabel, un petit peu plus loin. C'est un peu plus proche du site? Un peu plus proche d'ici. Au lieu de prendre 1h50 venir ici, ça prend 1h30. Ah, c'est C'est fucking mieux. proche. C'est mieux. C'est fucking proche. C'est fucking proche. Nouvel appart, vraiment plus gros, vraiment plus beau, meilleur neighborhood. On n'habite plus à Saint-Jérôme. C'est moins ghetto. Tu parlais de déchets humains, il y a l'air d'en avoir pas mal dans ce coin-là. Ah, il manque beaucoup de dents, mettons. Il en manque beaucoup. Okay? Mais pas tout le monde dans le même bateau, mais tu te promènes des rues puis tu dis, tu regardes le monde et tu dis ouais. On est à Saint-Jérôme ici. J'ai passé 2 fois dans ma vie, là, puis les 2 fois j'ai fait ouais. Une chance c'est Hanger Highway que je passe vite fait. C'est ça. Puis juste avant que je commence le true crime, je vais parler d'un ancien true crime qu'on a parlé. Tu sais, la jeune, la petite fille qui a été perdue par sa mère. Claire? Ouais. Claire, officiellement, sa mère a été retrouvée coupable. Déjà? Ouais, ça s'est fait vite. Retrouvée coupable, condamnée à 19 ans de prison. 19 ans maximum. Elle a poursuivi sa sentence. Oh, ok. Elle a été retrouvée coupable. Tant Elle peut mieux. recevoir jusqu'à 19 ans. Elle va probablement pas avoir 19 ans, mais au moins elle va passer des années derrière les barreaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Elle devrait passer là jusqu'à l'âge de retraite, selon moi, puis above and beyond. Ouais. En tout cas, ça c'est. Mais. Un autre déchet, ça. Tant mieux, je suis content que ça s'est fait vite. Ouais. Moi, tout, j'ai une mini histoire de déchets humains. T'as entendu à Idaho les pompiers? Oui, j'ai entendu parler. J'ai pas regardé l'histoire vraiment. J'ai les headlines. Ok, vas-y. So, il y a un groupe de gars, je sais pas combien ils sont, j'ai pas checké tous les détails. Fait que un groupe, ça peut être 2, ça peut être 10, je sais pas. Ils ont crissé le feu, je pense dans une petite forêt. Les pompiers ont été appelés. Ils ont ambush, ils ont tiré sur 11 pompiers. 2 morts, 1 extrêmement blessé, puis 8 comme Blessé. qui ont des blessures. Ils sont corrects, ils sont pas en état critique, mais comme ils ont été blessés ou touchés par quelque chose. Est-ce qu'ils sont fait pogner? Il y en a un, je pense, for sure, qui s'est fait pogner. Je peux le confirmer vite fait, là. Mais, comme... Qu'est-ce C'est que des estis de fuck all, man. Man, des gars... Pompiers, honnêtement, comme tu sais, tout le monde... Comme pompiers, c'est les gars les plus respectés dans la gang, je trouve, parce que... Les ambulanciers aussi. C'est ça, parce que les autres, ils n'ont pas vraiment un call à faire. Mm-hmm. Comme tu sais, un policier, tu as un judgment call. Je tire dessus, je frappe dessus, j'arrête dessus. Est-ce que je crie après? Ouais. Est-ce que je l'arrête? Est-ce que j'utilise mon pouvoir discrétionnaire et je donne une chance? Il y a bien du gray area, une zone grise. La job de police, c'est 3/4 zone grise. C'est toi, en tant qu'humain, tu utilises ta tête et ton corps en ligne comme du monde pour faire le bon call. Un pompier, c'est ça brûle, faut que ça arrête de brûler. Un ambulancier, c'est un état critique, on veut le neutraliser. Fait que c'est du monde qui veulent juste aider. Tu peux pas être pompier et pas vouloir aider. Ça existe pas, ça va à l'encontre de la job. Puis toi, tu vois, comme c'est une job probablement que le monde, il crave d'avoir plus de pompiers dans la région. Tu veux avoir un responder 911 qui est vite, qui veut t'aider, qui est en shape physiquement, qui est comme dédié à son craft. Toi, t'es là, hey, on va étirer de la calice de gang par exprès avec quelque chose que nous, on a parti. Ouais. Ça Il vient était me combien? Tu était combien? Non, c'est ça l'affaire, je sais pas. Regarde, on va pas en parler plus. Je vais essayer de faire mes recherches, moi, puis je vais essayer de faire un podcast peut-être là-dessus ou un début de podcast sur cette situation-là. Je trouve ça vraiment, là, ça fait partie des plus gros déchets humains, ça. Tu sacres le feu pour faire appeler les pompiers arrivent, puis ils embauchent, puis tu tires dessus. Il n'y a rien de pire que ça. Ça a l'air que c'est un gars. Juste un. Suspect... Ben, c'est ça, c'est un puis fuck all. le gars, il s'est tué, je pense. Ah. Suspect found dead on mountain. Le suspect, ça a l'air que c'est le seul shooter involved. Ok. Peut-être pas le seul gars, Qui a le sacré seul le tireur. Il y a juste un tireur dans le fatal Faut que ambush. tu sois fuck all, man. Son nom, c'est Rowley.
Fuck Il a commencé un brush fire. C'est quoi un brush fire encore? Je pense que c'est comme un feu que tu commences par terre, là. Wildfire, ouais, c'est un wildfire. Ouais. Il est parti de la scrap en feu, puis ça torchait à peu près 26 acres. Il n'y a pas de building ou de structure d'endommagé, fait que c'était pas mal juste du wild terrain, mais quand même, c'est pas nécessaire. Bon débarras. Il n'y a pas rien à dire. Bon débarras. Puis la seule affaire, ça dit What we know about the firefighters killed. Il y en a 2 qui ont été tirés sur place, sont morts là. Un seriously injured, comme j'ai dit. Il y en a un, c'est Rescue Chief qui est mort. Fait que lui, ça veut dire qu'il faisait probablement. Il y en a un qui faisait 17 ans qui était là. Oh, proche de la retraite, là. Il avait 42 ans. Fait qu'il était là depuis qu'il avait 25 ans. L'autre, ça faisait au-dessus de 28 ans qu'il était là. C'était lui le Fire Chief. Ah non, ça c'est le Fire Chief qui a dit ça. C'était le Battalion Chief. Bravo. Puis l'autre qui est blessé, 47 ans. Puis ça faisait 23 ans qu'il était là, lui. Fait que 3 gars de carrière, là. Il n'y a pas de raison. Ben, le gars, il est mort, fait qu'on ne saura pas. On saura jamais. Ben, à moins qu'il ait trouvé des lettres ou quelque chose, puis il en voulait à quelqu'un dans la gang, parce qu'il savait qu'il aurait répondu au call. On ne sait pas. Mais bon, on pourrait couvrir cette histoire-là en détail. Si on trouve plus de détails, on va... On en aura probablement pas bientôt. Ouais. Ça va prendre du temps avant que tous les détails sortent. Mais fuck aussitôt que c'est l'histoire, je peux faire une histoire avec. Je vais le compter. Marde. Mangeur de merde. Sur ça, on va continuer avec la merde, puis on va aller sur le true crime. Oui. Je vais parler des meurtres de Killamarsh, l'affaire de Damien Bandle. Damien Bandle? Damien Bandle. Ça arrive en Angleterre. OK. Au UK. En septembre 2021, la petite ville de Killamarsh, dans le Derbyshire, en Angleterre, est devenue le théâtre d'un drame bouleversant. Un homme nommé Damien Bandle, au lourd passé criminel, a été reconnu coupable de meurtre de 4 personnes, dont 3 enfants, dans une maison de banlieue. Cette affaire a profondément choqué le pays, non seulement en raison de l'horreur du crime, mais aussi parce qu'elle a révélé que de graves défaillances dans le système de justice pénale censé protéger les familles contre des individus comme lui. Qui était Damien Bandle? Damien Bandle était un multirécidiviste connu des autorités. Son casier judiciaire incluait des infractions violentes, vol à main armée, incendie volontaire, possession d'armes et violence conjugale. En 2020, il avait été condamné pour l'incendie criminel et autres délits violents, puis libéré sous condition, placé sous la surveillance du service de probation du Royaume-Uni. Malgré ce passé inquiétant, Bandle a été autorisé à vivre avec sa compagne Terry Harris et ses 2 enfants à elle, John Paul Bennett, qui avait seulement 13 ans, et Lacey Bennett, 11 ans, dans une maison située sur Chandos Crescent à Killamarsh. Le service de probation n'a pas évalué correctement le niveau de dangerosité de Bandle. Son dossier était incomplet et il a été incorrectement classé comme risque faible en dépit de plusieurs signaux d'alerte, notamment des menaces antérieures contre des femmes et des enfants. Les victimes dans cette affaire sont Terry Harris, 35 ans, une mère aimante et une compagne dévouée, John Paul Bennett, 13 ans, un adolescent sportif mature et bienveillant, Lacey Bennett, 11 ans, une jeune fille vive, joyeuse et créative, Connie Gent, 11 ans, la meilleure amie de Lacey, invitée à dormir chez elle ce week-end-là. Connie ne vivait pas dans la maison, elle était simplement venue passer un moment agréable avec son ami, comme n'importe quel enfant de son âge. Mauvaise place, mauvais moment. Dans la matinée du dimanche 19 septembre 2021, la police s'est rendue au domicile après que la famille de Terry Harris, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, ait donné l'alerte. Fait que la famille de Terry ont appelé la police. À leur arrivée, Damien Bandle a ouvert la porte calmement et aurait déclaré aux agents « J'ai tué 4 personnes ». Ça, c'était son halo, là? Ouais. Ben, j'ai vu le body cam footage. Il sort de la maison, il cherche les cigarettes, puis il dit qu'est-ce qui se passe, comme son puis il dit j'ai tué 4 personnes. Puis il continue à fouiller ses cigarettes pendant Straight face, casual. Straight face, casual. À l'intérieur, les policiers ont découvert les corps des 4 victimes. L'autopsie a révélé qu'elles avaient toutes été tuées à l'aide de marteau par des coups portés à la tête. Une mort horrible. Après les meurtres, Bandle n'a pas fui. Il est resté sur les lieux pendant plusieurs heures. Il a même pris la console de jeu de l'un des enfants, s'est rendu à Sheffield et l'a échangé contre de la drogue avant de revenir à la maison comme si de rien n'était. C'est crotté. Un vrai crotté.
Damien Bendel a été arrêté sur place et inculpé de 4 meurtres. Au cours de l'enquête, il a également été poursuivi pour un crime sexuel très grave impliquant l'une des jeunes victimes. 11 ans, t'as dit? Oui. Il l'a tué puis il l'a agressé sexuellement pendant qu'elle mourait. Pendant qu'elle mourait, fait qu'elle Pendant était qu'elle- encore un peu là. Elle est morte pendant l'acte, ça a l'air. Calice, man. Fuck all. En décembre 2022, il a plaidé coupable pour l'ensemble des charges retenues contre lui. Le juge a prononcé une peine de prison à perpétuité incompressible, comme il ne sortira pas pantoute. Il n'y a, Zéro pas le chance. 25 ans, il sort pas. Là. C'est-à-dire sans possibilité de libération conditionnelle. C'est la peine la plus sévère prévue par la loi britannique. Le juge a qualifié les crimes de sauvages, brutaux et d'une cruauté indescriptible d'un monstre. Mhm. Là, je vais parler un peu des... C'est pas mal juste ça. C'est vraiment short and sweet. Il a plaidé coupable, il n'y a pas eu de procès, rien. Fait que c'est pas mal short and sweet le cas. Je vais pas en parler plus en détail, mais là, je vais parler des failles du système de probation. Comment est-ce qu'il a pu avoir l'opportunité de faire ce crime-là? Mhm. Parce qu'il n'aurait pas dû. Après le procès, l'affaire a mis en lumière de graves négligences dans le suivi des délinquants sous surveillance judiciaire. Une enquête officielle menée par l'inspection des services de probation a révélé au moins 51 erreurs dans la gestion du dossier de Bendel. Parmi les fautes révélées était l'absence de vérification complète de ses antécédents, l'absence d'évaluation correcte de sa dangerosité, le fait que la famille n'a jamais été avertie de son passé. La famille ne savait aucunement ce qui se passait dans sa vie avant. Comme toute sa famille à lui? Non, la famille de la personne qui a tué. Là. Ok. OK? Parce que c'était juste sa blonde. Là. Ok, ouais. Le dossier confié à un agent stagiaire sans supervision. Bravo. La non prise en compte de menaces explicites faites par Bendel avant les faits. Il a déjà fait des menaces contre des femmes et des enfants. Comme pas juste une fois, là. Pas juste une fois. T'as dit des, là. Ouais. En clair, un individu à haut risque a été autorisé à vivre dans une maison avec des enfants sans qu'aucune mesure de précaution ne soit prise. À la suite de l'enquête, un agent de probation a été licencié et le gouvernement britannique s'est engagé à réformer en profondeur le système. La tragédie a profondément affecté la communauté de Kilmarsh. Des veillées ont été organisées, des fleurs ont été déposées et des messages de soutien sont venus de tout le pays. En juillet 2023, la maison située au 35 Chandos Crescent a été démolie à la demande des familles des victimes pour effacer un lieu devenu symbole de douleur. Mhm. À la suite de l'affaire, le ministre britannique de la Justice a reconnu que la gestion du cas Bendel avait été inacceptable. Des réformes ont été prises, comme un meilleur partage des informations entre les services judiciaires, des contrôles plus stricts pour les personnes à haut risque, des visites obligatoires à domicile avant l'hébergement avec des enfants, une meilleure formation des agents de probation, notamment, surtout les nouveaux. Moi, un gros case comme ça a été donné à un gars qui était en training. Un stagiaire. stage. Cependant, pour beaucoup, ces mesures arrivent trop tard. Et la tragédie de Kilmarsh est désormais le symbole d'un échec évitable. Les meurtres commis par Damien Bendel figurent parmi les crimes les plus atroces et les plus déchirantes de l'histoire récente du Royaume-Uni, non seulement en raison de leur violence, mais surtout parce qu'ils étaient prévisibles et évitables. Terry, John, Paul, Lacey et Connie auraient dû être protégés. Leur vie a été volée par un système défaillant qui n'a pas su voir le danger. Ce drame est aujourd'hui un appel à la vigilance, un rappel que derrière chaque dossier judiciaire, il y a des êtres humains, des familles et des enfants protégés à tout prix. Mhm. Ceci conclut l'histoire de Damien Bendel. C'était pas très long, mais je voulais vraiment en parler. C'était vraiment, vraiment déchirante. Que tout aurait pu être évité. C'est des histoires de même, je reviens tout le temps au même cas. Quand t'entends des gars qui ont vendu un petit peu de pot en Floride, qui ont fait 10 ans de prison, puis t'entends des astis de rapaces de même. C'est non-stop, c'est comme... Il n'y a pas un juge à une place après le 7, 8e, 9e, 10e shot qui fait « Hey, tu sais quoi, toi, t'apprends pas, là. On va faire un tour en dedans, 1 an et demi, là, pour l'envoyer au Max Pen pendant 5 ans, là, mais tu sais, juste... » Non. Ben voilà, Max Pemberton. Comme- S'il y a beaucoup de récidives de C'est même, ça. tu comprends pas. Tu sais, s'il commence avec, comme je dis, c'est des petits vols, pis des petits break and enter, c'est comme, OK, il est pas prêt de tuer du monde, pas prêt de violer des enfants, mais comme, il arrête pas, puis tu sais, comme on dit, tu donnes un pouce, ils prennent 1000, puis lui, c'est l'exemple parfait. C'est comme, il a pas commencé en violant des enfants sur le crime 1, il s'aurait fait pogner en partant. Il a commencé petit, le volume est monté, t'as dit qu'il y a eu 51 erreurs judiciaires dans son cas.
Ouais, mais il n'y a pas eu 51... Ouais, c'est pas des cas c'est individuels. c'est son dossier. Il y avait 51 erreurs dans son dossier. Mais 51 choses qui auraient dû être faites différemment. Mais c'est à peu près 50 de trop, selon moi, parce que Ouais. une erreur, l'humain n'est pas parfait. Là. Ouais. Il y en a des D'accord. erreurs, je suis pas après à chier juste sur le système de judiciaire, mais 51 Puis erreurs. que personne n'a prévenu la famille. Ils savent... L'affaire, c'est que quand tu es un criminel en Angleterre, il faut que tu dises où tu habites Mhm. puis avec qui tu habites. Je ne sais pas s'il a menti, mais la justice aurait dû être plus vigilant puis aller faire un tour Ouais. chez eux, dire « Est-ce que tu habites vraiment tout seul? Laisse-moi voir en dedans avec qui tu habites pour vrai. » Là, tu vois, il y a des 3 Mhm. enfants. Non, tu n'as pas l'air d'habiter Non, ici. t'as pas passé à travers le processus. C'est ça. Puis pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, ils vont arrêter du monde pour des posts Facebook. Tu sais, c'est comme... Gère tes ressources mieux que Ouais. ça, Calis. C'est comme des niaises, là. C'est... Ce gars-là, ça pourrait être ton C'est voisin, déchirant. là. Parce que, tu sais, mettons, plus tard, tu veux des enfants, là. Tu sais pas si c'est ton voisin, ce gars-là. Tu le sais pas. Fait que, tu sais, tu dis, ah, c'est à l'autre bout, ça, c'est pas grave, ça arrive pas ici, mais ça commence à arriver ici, puis t'en entends des histoires de même, c'est comme... C'est tellement évitable. Mhm. Si c'est sa première offense, tu peux pas l'arrêter, tu le sais pas, il a jamais rien fait. Mais lui, il en a fait en masse. Tu avais des dizaines d'opportunités de faire non. Ça prend juste un juge là, qui met ses culottes à un moment donné. Puis souvent, je pense, d'après moi, là, des histoires de même que tu entends qu'il y a eu plein de fuck-up, là, c'est d'après moi, le juge, il regarde ça, il fait ah, c'est un bon juge, celui qui a fait celle-là, c'est un bon juge, celle-là. Mais il doit avoir une raison. Je fais-tu mal paraître en disant que, écoute, c'est trop souvent qu'il te laisse aller, moi, pas le faire, moi. Mhm. C'est-tu comme une clique? C'est quoi, là? Il n'y en a pas un. Il n'y a pas eu le même juge toutes les fois, là. Non. Fait qu'à un moment donné, il n'y en a pas un qui fait juste non. Je comprends pas non C'est plus. quoi qu'il n'y a rien à comprendre, tu sais. Mais la bonne nouvelle, c'est quelque chose que moi et toi, on est toujours content d'entendre, excuse. Il s'est fait ramasser en prison. Il est pas mort, mais il s'est fait casser des volets, puis il s'est fait empoisonner une fois dans sa bouffe. Il passe pas un bon moment en prison, puis ça, je suis très content pour ça. Ce monde-là, là, No regrets. tu veux juste. Tu sais, c'est comme des vues, nous autres, on le verra jamais, puis c'est pas une vue, là. Mhm. Tu les vois comme. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui nous écoutent de la France, une vue, c'est un film. Ouais, excusez. Un petit terme à Ontario. Une vue, on s'en va aux vues. On s'en va au vue. Mais tu veux voir ce monde-là supplier pour, comme. Ah ouais, Lâche-moi, t'arrêtes, s'il ouais. te plaît. Puis Si j'ai ma encore leçon. une autre. Ah ouais? Non, tu l'as Non, pas coup eu de ta talon leçon. dans les dents. Tu mérites pas de, comme. C'est pas moi qui va te pardonner. Mhm. S'il y a un afterlife, tu demanderas pardon à cette partie-là. Parce Mhm. qu'ici, tu le mérites pas. En tant qu'humain, on n'est pas parfait. Nous autres, la seule affaire, on peut. Moi, je suis all about pardonner le monde. C'est Mais impardonnable, ça. il y a des. C'est ça. Il y a des affaires qui sont impardonnables. Puis ça, c'est Le- une. Agresser sexuellement un enfant de 11 ans Que qui tu est viens en de train varger avec un que tu viens de marteau. varger avec un marteau, c'est... Il n'y a pas d'explication derrière ma Non. tête. Il n'y a pas de... Il y a pas d'explication possible. Il n'y a rien que tu peux me dire qui va me faire sentir un peu mal ou changer mon opinion sur toi. Il n'y a rien. Il n'y a Non. absolument rien. C'est ça comme. Tu sais, c'est. Je suis prêt à dire, you know what, comme. Tu sais, mettons, tu vas amener l'aspect de pardon à un moment donné. C'est comme, ok, tu peux dire. Il peut donner toutes les justifications possibles. Tu peux dire, ok, peut-être t'as raison. Tu mérites quand même la punition jusqu'à temps que tu meurs. Ouais. Je peux empathiser avec ta situation. Mettons, toi, t'étais un enfant battu. Toi, ton père, il buvait, puis il te frappait, puis il criait après ta mort. C'est pas une raison. C'est ça. Je m'en calisse. Je peux le comprendre. Je peux le voir, puis faire, ok, you know what? C'était pas mal logique que ça allait mener à ça, ta vie, toi aussi. Mais c'est pas une excuse pourrie, puis souffle le restant de tes jours pareil. Je peux comprendre que tu as une enfance difficile, tu es de la drogue, l'alcool, ta mère te battait, ton père il était pas là, il était absent, whatever. Je comprends que tu peux faire des vols. Je peux comprendre ça, ok, il y a une explication derrière ça. Mhm. Mais derrière les meurtres des 4 enfants et l'agression sexuelle sur la jeune de 11 ans, il n'y a pas d'explication. Il n'y a rien que tu peux me dire C'est qui ça. va me faire sentir mal ou qui va me dire ah, ok, ben là, je comprends. Non, je comprends toujours pas. Ouais. Ça veut pas dire. J'en connais plein de monde, moi, qui ont eu des enfances terribles, puis jamais qu'il y aurait une idée comme ça derrière la tête de faire quelque chose de Non. minime comme que tu as fait. Parce que t'as souvent du monde, justement, aussi je voulais en venir avec ça, c'est qu'il y a du monde qui trouve des outlets autres qu'agir sur d'autres personnes. Mhm. Comme, il y en a que c'est de la drogue ou de l'alcool, malheureusement, mais il y en a c'est de travailler beaucoup. Il y en a c'est d'aller faire des travaux communautaires pour aider le monde. Il y en a qui vivent comme, mettons, des M&M, des gars de même, tu sais, qui est comme juste peu rapaces alentour d'eux autres, puis ils ont trouvé leur outlet pour se sauver de ça. Mhm. Il y a tout le temps une solution.
T'es pas obligé d'aller violer un enfant, toi. Il y a des manières super. Comme il y a plein de monde qui ont la même mentalité que ce gars-là, puis qui trouvent des outlets positifs. Il y en a, c'est le gym, il y en a, qui courent des marathons. Regarde avec David Goggins, des gars de même. Il est pas bien, là. Il va pas bien. Il le dit lui-même, il est comme. J'ai eu une vie tellement fuckée qu'il dit je fais juste me sauver non-stop. Puis je vois à travers mes. Il dit à chaque jour, je regarde mes souliers, puis j'ai la chienne de ma vie. Ça me tente fucking pas d'aller courir 150 km. Il est pas obligé de le faire, là. Mais il sait que ça va virer à marde s'il arrête de faire ce qu'il fait, soit il le fait. Il y a du monde qui trouve des outlets. Toi, t'es là, puis t'enlèves le potentiel. Moi, c'est comme quand t'enlèves, surtout avec des enfants, c'est que t'enlèves leur innocence, t'enlèves leur vie, puis tu scrapes la vie de tout le monde qui est vivant, qui était proche d'eux autres. Fait que ça, c'est comme un virus. Si j'infecte toi, tu vas infecter ta blonde, qui va infecter sa mère, puis son père, ça grossit. Ouais. Toi, tu fais ça avec une vie en contrôle. Un virus, t'as pas contrôle là-dessus. Tes mains, puis ton corps, puis le marteau, t'as contrôle là-dessus. Ouais, puis un marteau, c'est rough. Là. C'est dégueulasse. Anyways, je suis tanné d'en parler. Là. Ouais. Ça vient chercher les émotions. Puis on va passer à autre chose. On va passer à la deuxième partie du podcast. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir écouté la première partie. Si vous écoutez justement la première partie.